Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, première vidéo de l'année. J'en profite donc pour vous souhaiter une bonne année. Je sais qu'on est bientôt fin janvier, mais en gros, j'avais essayé de faire deux vidéos euh, pour début janvier. Enfin, une vidéo pour début janvier plutôt. Sauf que il y avait un problème de son, voilà. Donc, du coup, entre le début de l'année et maintenant, il n'y a pas eu trop de vidéos parce que il y avait les problèmes et en plus, je savais pas quoi faire comme vidéo sur la chaîne. Donc voilà. J'en profite pour vous dire aussi qu'il y aura peut-être moins de vidéos cette année puisque bah il y a plus trop de choses à faire sur cette chaîne. Il y aura forcément des let's play, des nouveaux let's play comme par exemple bientôt il y aura le let's play sur Assassin's Creed Shadows, il y aura les let's play aussi sur le remaster de The Last of Us 2 qui sort sur PC en avril. Et voilà, et sinon il y aura des reacts comme cette vidéo et comme la vidéo la plus vue de ma chaîne qui était la vidéo sur le react du trailer de Ghost of Tsushima. Et justement, ça fait une transition pour vous dire que bah aujourd'hui on va react au deuxième trailer de Assassin's Creed Shadows. Voilà, j'ai fait le react du trailer de Ghost of Tsushima pour et j'avais dit qu'il se foutait de la gueule de Ubisoft et bah là on va faire bah Ubisoft. Parce que même s'il a été repoussé deux fois pour l'instant, j'allais dire maintes et maintes fois, mais il devait sortir en novembre, ensuite ils l'ont repoussé à février, puis à mars. J'espère qu'ils vont pas le repousser encore après. Mais même s'il a été repoussé, même s'il sera repoussé maintes et maintes fois, j'ai très très hâte de faire le meilleur Assassin's Creed de la saga, probablement. Parce qu'on a vu à peu près, enfin moi j'ai vu ça hors cam, en vidéo, le gameplay, tout ça, toutes les améliorations qu'ils ont fait, tout ça. Il y a des trucs, il y a des points négatifs, mais il y a beaucoup de points positifs et j'ai très très hâte. Sur ce, on se retrouve sur YouTube pour regarder ce trailer. Allez, c'est parti. J'aime bien le japonais. 思い出せん。違う。落ち着け。何を見てうなされたのだ。この日の元に悪しき者らが、戦好きのくだらん武将どもがうごめいておる。奴が来た。織田信長、伊賀が襲われておる。この刃奪われてはならぬ。役立ちたいのだろう。ああいう奴らは私らのことなんか気にしちゃいない。皆の死を進わしの思い描いた天下一統はなりつつある。それでもわしは暴君か。なすべき戦かと。それがしは生まれてこの方、風に吹かれるままただ流されてきた。我が家中では草履取りでも大名になれる。こやつは放っておけ。殺すに及ばず送り返してくれよ。天下に名を轟かせるか、さもなくば死ぬかじゃ。わしと戦え。いいな。一騎打ちなど過去の遺物。これが新しき世じゃ。民を殺しておいて。その刃、お主。お主と巡り合うたのは偶然ではない。定めだ。共に歩ませてもらえぬか。風の行く先を見たいのだ。誰しも闇を見てきた。闇の中におった者もおる。ここにいる皆は私の大義を信じてくれた。それゆえ我らは力を合わせ何かを変え、闇に光をもたらすために。Ok, ok. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que la
Mmh. La version japonaise est très, très qualitative. Je me demande si la voix de Naoe, donc qui est le shinobi qu'on voit, la Kunoichi précisément, je me demande si je la connais pas cette voix. Même si toutes les voix je les connais pas parce que évidemment je regarde les animés en japonais, voilà. Mais du coup, ouais. euh, Ce qu'on peut dire aussi, c'est que euh, hmm, là, il parle de Oda Nobunaga. Pour ceux qui savent pas, Oda Nobunaga, c'est une grande figure du Japon, une figure du passé. C'est un peu comme si c'était euh, le Napoléon du Japon, on va dire. C'est un seigneur. Je sais pas si c'est un seigneur, toi. Mais en tout cas, c'est une personne qui est très très célèbre au Japon et qui est décédée. C'est un personnage historique du Japon. C'est un daimyo. Euh, c'est un seigneur de guerre. Ouais, donc c'est un seigneur de guerre Oda Nobunaga. Et du coup, ça va avoir un peu il va avoir son importance, je pense, de l'histoire, parce que on va y revenir, mais plus tard, on voit, on voit Yasuke qui est derrière, qui est aussi un personnage historique. Je crois que c'est le seul samouraï typé de peau. Et au début, il a été esclave et après, il est arrivé au Japon et il a été pris sous les ordres de Oda Nobunaga et du coup, il est devenu un samouraï, peut-être l'un des plus grands samouraïs que le Japon ait connu. Et du coup, voilà. Ensuite, il y a un truc, ouais, cette lame. C'est, je pense, l'une des lames d'Assassin's Creed les plus belles de la saga. Après, je me rappelle pas des autres, mais en tout cas, je pense que c'est ma préférée. Parce que déjà, on l'a vu dans le premier trailer, elle peut se plier pour faire un couteau, mais il y a aussi, je peux pas zoomer. Il y a aussi la tête de dragon là où je sais pas si c'est un dragon ou autre chose, mais c'est tellement stylé. En plus, c'est jaune et tout ça. Donc voilà. Euh, Évidemment, je pense que le jeu, je le ferai en japonais, parce que c'est comme Sekiro. Sekiro, j'avais fait le jeu en japonais parce que c'est un jeu qui se passe au Japon. C'est pas pour rien qu'il y a des voix japonaises, donc autant respecter le Japon, même si je le respecte déjà. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que au début, je pensais qu'il allait être renvoyé, qu'il allait rencontrer Naoe comme ça, mais pas du tout en fait. En fait, le truc, c'est qu'il y a quelqu'un qui veut le renvoyer, sauf que le potentiel de Yasuke a été perçu par Oda Nobunaga, et du coup, Nobunaga, au lieu il se fasse un duel, il l'exécute, euh, si je dis pas de bêtises, hein. Ou alors c'est ce qu'on voit après, les innocents. Mais soit les personnes qu'on voit là, ils exécutent des innocents, soit ils exécutent celui qui a voulu euh, affronter en duel Yasuke. Et donc là, après, on voit que Naoe et Yasuke se rencontrent. Et apparemment, la lame secrète est assez connue. C'est un peu comme... qu'est-ce qui est connu comme truc? Je sais pas, j'avais vu une œuvre où on se connaissait avec... je sais plus. Mais en tout cas, ce qui paraît, la lame est soit convoitisée, soit très célèbre, et du coup, ça fait ce qui fait que si on la porte, bah on devient... Voilà.
Ensuite, il y a la guerre. Les instincts sont liés, voilà. Et voilà. Euh, Honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire. Si ce n'est que ça risque d'être l'un des meilleurs Assassin's Creed que de la licence. Pour ceux qui ne savent pas, il y aura pas d'aigle. Normalement, les aigles, ça nous permet de scanner les environs pour trouver les ennemis. Mais là, ça va être notre vision. Et ça, au début, j'étais un peu dégoûté. Mais plus j'y repense, excusez-moi, plus j'y repense et plus je me dis c'est logique. Parce que quand t'es ninja slash shinobi slash kunoichi, euh, bah forcément, faut que t'aies une bonne vision, faut que t'aies une bonne analyse des environs pour savoir lequel chemin prendre, lequel est le mieux, lequel est le pire, tout ça. Faut que t'aies une bonne analyse quand t'es shinobi. Du coup, je trouve que c'est plutôt un bon changement dans le jeu. Après, il y avait un truc avec comme dans Assassin's Creed Révélation, si je me trompe pas, où tu pourras envoyer des shinobi partout, voilà, un peu comme ça. Euh, et oui, d'ailleurs, en parlant de Yasuke, Assassin's Creed Shadows, c'est pour l'instant le seul Assassin's Creed et le premier en tout cas. J'espère pas le dernier parce que c'est un bon rajout. C'est le seul jeu de la franchise pour l'instant où on pourra incarner une figure historique, pas préhistorique. Mais voilà. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai très très hâte. Il y avait une date ou pas? Le 20 mars, voilà. Si tout se passe bien, normalement le 20 mars, on aura. Je vais vous montrer sur Epic Games. Le 20 mars, normalement, si tout se passe bien, on aura Assassin's Creed Shadows. Voilà, disponible le 20 mars. Ah, attendez, quelque chose qui m'intéresse. Acheter, tu peux l'acheter, ouais, non, mais je peux pas. Mais en tout cas, voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que, bah oui, c'est marqué ici même. Bah, ça, c'est les sous-titres, je pense, ouais. Mais rendez-vous le 20 mars sur ma chaîne, ou pas, ou peut-être un peu après, pour découvrir Assassin's Creed Shadows, et sinon, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!